La blanquette aux œufs. Quand Marcel allait au magasin général pour s'acheter une livre de clous, il jasait pendant au moins une demi-heure. Ça parlait de la température, de ceux qui étaient morts, et puis aussi de ceux qui faisaient dur. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était toujours les mêmes qui trouvaient le moyen de se mettre dans la misère. Il y en avait que c'était toujours leur conduite d'eau à eux autres qui gelait en hiver, et puis leur puits à eux autres qui tarissaient en été. On aurait dit qu'ils faisaient exprès pour se mettre dans le trouble. Marcel, lui, il avait hérité de la ferme familiale. De la terre faite, de la forêt en masse, un bon troupeau, des bâtiments, une grande maison, de l'équipement pour cultiver. Pour l'époque, c'était quand même assez gros. En tout cas, c'était assez gros pour devenir un maudit beau paquet de troubles. Jamais de congé, toujours à la merci de la température, toujours quelque chose à réparer, et puis des tracas. C'est que s'il ne voulait pas fermer boutique comme bien d'autres, il fallait qu'il se modernise et qu'il augmente les rendements. Et pour y arriver, il y avait juste une solution, il fallait qu'il emprunte. Tu avais une grosse terre, un gros troupeau, des gros silos, des gros tracteurs. Ça fait que tu finissais par avoir des grosses dettes. C'est facile de bomber le torse et de faire son fier, mais ça cache bien des affaires. D'un autre côté, Marcel repensait souvent à ceux qui vivaient juste en face de chez eux quand il était jeune. Il aimait ça les observer. Eux autres, il n'y avait pas de terre, pas de ferme, puis leur maison, c'était même pas leur maison. De temps en temps, le bonhomme qui vivait là travaillait, il s'était là. Mais il était souvent malade, et des fois, on ne savait pas ce qu'il y avait, mais il ne travaillait pas. Sa femme, elle était travaillante, et elle avait de l'idée. Elle réussissait à préparer des repas à partir de presque rien. Marcel le savait parce que quand il était jeune, il était ami avec un de leurs enfants, et puis il était allé manger chez eux quelquefois. Les mauvaises langues du temps disaient que la bonne femme était pas mal forte sa sauce. Elle épaississait du lait avec de la farine et elle ajoutait du sel et du poivre en masse. S'il y avait du beurre, elle en mettait un peu. Elle versait ça sur des œufs cuits durs coupés en tranches. Ça finissait par remplir le ventre de tout le monde. Mais l'ami de Marcel lui avait dit que des fois, il n'y avait pas d'œufs en dessous de la sauce. Des fois, il y avait juste des carottes. Puis des fois, il n'y avait rien. Marcel n'a jamais su c'était quoi le problème du père d'en face. Il souffrait probablement de quelque chose dont on ne parlait pas à l'époque. Et puis tout le monde voyait bien que c'était pas par méchanceté qu'il laissait sa famille gelée pendant l'hiver. Mais du bois encore vert acheté à dernière minute avec promesse de le payer au printemps, c'est même pas moins cher et puis ça chauffe pas fort. Le monsieur aurait probablement eu besoin de soins. Mais dans ce temps-là, tout ce que les gens pouvaient faire pour que ces choses-là s'arrangent, c'était de prier. Il n'y a pas longtemps, ce petit gars-là est revenu dans son coin parce que son frère le plus vieux était mort. Il a rencontré du monde qu'il n'avait pas vu depuis presque 50 ans. Ça a bien ri en se voyant en face. Il a raconté à Marcel qu'aussitôt qu'il avait quitté le village pour aller en ville, il était devenu menuisier. Il avait eu 3 enfants et s'était efforcé de leur donner surtout ce qu'il avait pas reçu quand il était jeune. C'était facile, comme il disait. Il fallait juste qu'il ne fasse pas comme son père. Mais il n'était pas revenu sur le sujet plus que ça. Marcel, lui, il est toujours resté au village. Il a hérité de la ferme, puis il l'a revendu plus tard à son fils. Son fils aussi, il vit bien, mais il est toujours inquiet. Par contre, aux yeux de tout le monde, il a réussi. C'est facile d'avoir l'air de quelqu'un quand tu roules avec un tracteur à 100 000 $. L'autre jour, Marcel s'est levé avec une idée. Il est allé chercher des œufs au poulailler et a demandé à sa femme de l'aider à cuisiner la fameuse recette de blanquette aux œufs. Quand ils ont servi ça, la face que tout le monde avait autour de la table, ça valait 100 $. Ils se sont mis à fouiller dans la sauce avec leur fourchette et ils ont trouvé les œufs tranchés. Et ils sont tous partis à rire. « C'est quoi ça, la mère? De la misère en canne? » Marcel s'est mis à leur raconter l'histoire de son ami d'en face. Après ça, ils n'ont plus dit un mot. Ils ont tous vidé leur assiette.